Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles de la semaine du 4 au 10 mars. Donc voilà les cartes qui sont tombées. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et au milieu le lien. Et comme d'habitude, ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment juste ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas en vous, eh bien c'est que le message pour cette semaine ne vous était pas destiné. Donc soyez dans le ressenti et pas dans le mental. Vraiment, vous prenez pas la tête. Et voilà. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc on va commencer par voir donc ce que nous raconte pour la polarité masculine. Alors, la première carte donc, qui est sortie pour nos masculins, on a la carte des mots. Alors, je vais avancer un peu. Avec cette carte, on demande aux masculins cette semaine bien, de prêter attention aux mots qu'ils vont employer. De prêter attention aux mots qu'ils vont employer envers autrui, mais aussi envers eux-mêmes. De faire preuve de bienveillance et de non-jugement. Et on leur dit que le succès donc, va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser les masculins. On a la carte du plongeon donc, qui vous demande de vous élancer avec courage. Donc là, avec cette carte, en fait, on demande aux masculins de conscientiser vraiment que s'ils font les choses avec amour, il y a vraiment une réalité pleine de promesses et de très belles promesses qui les attend. Mais il faut vraiment s'écouter et faire les choses vraiment avec le cœur et pas avec le mental. Donc vraiment vous assurer les masculins que lorsque vous faites quelque chose, c'est pas, vous le faites pas parce qu'il y a une peur cachée derrière pour vous. Ça peut être la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, etc. Mais vraiment parce que vous avez vraiment envie de le faire et que c'est quelque chose qui vient c'est un choix qui vient du cœur. Ensuite, on a la carte incertitude et blessure qui est sortie. Donc là encore, il y aura peut-être une semaine vraiment d'éveil des blessures qui va être pour la polarité masculine, qui peut créer peut-être de l'incertitude justement dans ces choix-là à faire dans la vie des masculins. Donc on va demander aux masculins concrètement cette semaine de vraiment se recentrer dans leur cœur, pour vraiment ressentir cet élan dans les choix qu'ils ont à faire et briser cette incertitude, vraiment être sûr d'eux-mêmes, balayer toutes les incertitudes et pouvoir avancer sereinement en étant alignés avec eux-mêmes et cohérents. Donc peut-être que cet éveil des blessures va être là, va être réveillé justement dans cette semaine pour justement balayer cette incertitude. On a pour d'autres masculins le soulagement et les appuis qui sont sortis. Donc peut-être que certains masculins ne vont pas être dans cet éveil des blessures et ne vont pas être dans cette phase d'incertitude, mais plutôt de soulagement, puisqu'ils auront réussi à se servir de leurs appuis passés, de leur expérience passée, pour pouvoir avancer et acter des choix en cohérence et en alignement avec eux-mêmes. Donc ça va leur amener effectivement un soulagement, ils vont se sentir plus apaisés, plus sereins, plus légers aussi. En ce qui concerne leur féminine, on a eu la carte du cumin qui est sortie et la carte de l'amour inconditionnel. Donc pour ces masculins-là qui sont vraiment dans une belle avancée, de plus en plus, là on ressent depuis quelque temps qu'il y a beaucoup de masculins qui s'éveillent. Donc il y a vraisemblablement des masculins cette semaine. Là, on sent vraiment qu'il y a certains masculins qui ressentent cette fidélité à leur féminine et qui ont conscientisé qu'en fait, leur histoire, c'est pour toujours. Il peut se passer n'importe quelle épreuve, n'importe quel obstacle. Ça sera toujours elle. Il y a vraiment... je ne sais pas si vous le ressentez là en ce moment, mais j'ai pas mal de retours comme ça. Où justement les flammes jumelles qui étaient dans le silence ou qui sont encore dans le silence et en séparation, qui ressentent
de plus en plus depuis à peu près 15 jours, que le lien énergétique, que le lien avec son autre devient beaucoup plus puissant, que certaines flammes arrivent beaucoup plus à le ressentir alors que pas qu'elles le ressentaient plus, mais qu'elles le ressentaient beaucoup moins, comme si les masculins envoyaient beaucoup d'amour envers leur féminine depuis 15 jours à peu près. Au travers la 5D, au travers le rêve, il y a vraiment des féminines qui arrivent de plus en plus là, à ressentir ces élans d'amour envoyés par leur masculin. Donc je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas j'ai beaucoup de retours comme ça. Donc ça va aussi avec cette carte de l'amour inconditionnel où les masculins ont beaucoup conscientisé cet amour inconditionnel pour l'autre mais aussi pour soi. Donc cette semaine on ressent encore les masculins dans cet amour inconditionnel et dans cette fidélité à sa flamme jumelle féminine. Ensuite, on a eu les cartes retour, culpabilité et boomerang. Donc, il y a encore cette notion de culpabilité qui est ressortie avec ce tarot-là. Donc, il y a vraiment des masculins qui vont se sentir coupables, peut-être coupables d'avoir fait les mauvais choix, ou en tout cas, c'est pas des mauvais choix, mais en tout cas, d'avoir fait des choix avec leur mental et pas avec leur cœur. Donc, il y a peut-être aussi l'éveil des blessures qui va être présent cette semaine pour pouvoir réaligner et réaccorder à ce niveau-là. On a la carte du retour, donc il y a vraiment aussi des masculins, je pense, qui ont vraiment envie de ce retour vers leur féminine, justement puisqu'ils ont conscientisé cette fidélité à elle, ce pouvoir de l'amour inconditionnel. Puisqu'il y a des masculins qui finalement avec le temps prennent conscience que malgré tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur parcours, leur féminine elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est à ses côtés. La féminine elle peut tout pardonner et finalement le masculin il peut aussi tout pardonner à sa féminine, que ce soit des mots qui ont pu le blesser, des actions qui ont pu le blesser, et en tout cas ils arrivent à conscientiser que ça fait partie du parcours, que ça fait partie de l'éveil des blessures, et donc il y a vraiment de belles avancées en termes de guérison, en purification, en nettoyage, et donc il y a peut-être des masculins cette semaine qui se sentent à présent prêts, suffisamment nettoyés pour revenir vers leur féminine. Avec la carte du boomerang, on peut aussi, ça peut faire aussi écho à cette notion de retour, puisque là, quand on lance un boomerang, il revient toujours vers soi. Donc vous voyez un petit peu l'image, et puis en plus sur cette carte, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on a ce couple qui est ensemble, qui est uni. Donc il y a vraiment des masculins qui ont envie de revenir vers leur féminine, qui ressentent cet appel au retour vers elle. Après, donc voilà, il y a la culpabilité entre les deux. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains masculins, ce qui les freine encore un peu dans ce retour vers leur féminine, c'est peut-être cette notion de culpabilité, puisque il peut y avoir eu des mots blessants, il peut y avoir eu des actions blessantes, et certains masculins peuvent se sentir coupables de ça, ce qui peut aussi peut-être les freiner dans ce retour vers leur féminine aussi. On a eu ensuite les cartes d'examen, santé et sexualité. Peut-être que pour certains masculins, il va y avoir des examens à passer cette semaine. Peut-être qu'ils sont en tout cas dans une attente d'un diplôme, peut-être aussi d'une augmentation, une promotion. Enfin, il y a quelque chose de l'idée du domaine professionnel un petit peu. Ça peut être aussi au niveau de l'examen de santé, puisqu'on a la carte de santé à côté. Peut-être que certains masculins ont cet éveil des blessures qui passent par le corps, par les mots physiques. Donc prêtez attention à ça, à prendre soin de vous et de votre corps physique, les masculins, dans les prochains jours.
ou en tout cas pour certains qui auraient des douleurs physiques, essayez d'en rechercher la symbolique pour voir quel message veut vous délivrer votre corps afin de pouvoir le conscientiser et le guérir. Et avec la carte de la sexualité, ça peut être, on peut le voir aussi comme l'attraction justement pour sa féminine, cette envie de revenir aussi vers sa féminine, cet appel, cette attraction chimique qui se passe encore plus dans la sexualité entre les flammes qui peuvent sentir cette montée de la Kundalini lorsque elles ont cet acte. Mais ça peut aussi vouloir dire que certains masculins peuvent avoir des problèmes de sexualité dans leur couple. S'ils sont avec une énergie tierce et qui conscientisent que ce n'est pas elle, ça peut aussi passer du coup par le corps pour faire comprendre aux masculins justement qu'il n'y a pas cette, comment dire, cette fusion, c'est pas elle quoi, enfin il y a pas ce truc qui fait que de deux énergies qui fusionnent, ça en fait qu'une, enfin il y a ce sentiment d'unité quand on est avec la bonne personne, encore plus au niveau justement de la sexualité, donc ça peut aussi passer à travers ça pour les masculins dans les prochains jours. Ce qui peut faire écho aussi, là ça me vient à cette notion de culpabilité. Peut-être que certains masculins aussi passent par la sexualité pour retrouver un petit peu, un peu comme on prendrait un échappatoire pour... je sais pas comment l'expliquer. Ouais, comme un moyen de s'évader. Et donc ça peut faire aussi ressortir cette culpabilité à ce niveau-là. En tout cas, on demande aux masculins d'avoir vraiment une conversation de cœur à cœur et de discuter honnêtement de leurs sentiments avec l'autre pour ceux justement qui voudraient revenir vers leur féminine. On vous dit de faire un effort puisque le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles il doit passer. Et avec cette carte de l'isolement, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, donc peut-être de vous déconnecter les masculins du monde dans lequel vous vous êtes enfermés, le monde matériel dans lequel vous êtes enfermés et finalement qui ne vous correspond plus. On vous dit un peu qu'il est temps là de vraiment passer à l'action et acter vraiment ce changement-là dans votre vie. Et avec les petits messages de l'univers, eh bien les cartes qui sont sorties, on vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de votre colère et de poser des actes dans la matière. Alors, en ce qui concerne maintenant la polarité féminine, on a la carte de l'ouverture qui est sortie, qui vous demande les féminines cette semaine de vraiment vous ouvrir à l'amour et au non-jugement qui va tout transformer. Donc là, on va faire un lien avec les cartes qui sont sorties pour la polarité justement masculine. On a l'ouverture, donc l'ouverture à l'amour et au non-jugement, dans le sens où si votre masculin revient vers vous, soyez à même de pouvoir, d'être en capacité de lui pardonner et d'être dans le non-jugement, surtout pour les masculins qui auraient ce sentiment de culpabilité. Ne soyez pas dans le jugement. Ça peut être aussi, soyez... dans l'amour et le non-jugement au sens général, si vous vivez des situations en ce moment où vous rencontrez des personnes qui, par effet miroir, vous renvoient quelque chose sur vous qui n'est pas guéri, n'accusez pas l'autre, soyez vraiment dans l'amour et le non-jugement, et ça va vous permettre de tout transformer dans le sens où quand vous allez conscientiser que ces personnes-là ont juste un rôle d'effet miroir, vous allez pouvoir vous guérir vous, et justement en transformant votre réaction à vous, puisque vous n'avez de pouvoir que sur vous et pas sur l'autre, eh bien vous allez transformer la situation, peut-être aussi renvoyer des énergies d'amour et de non-jugement à autrui, et ça va ainsi
par chaîne un petit peu, peut-être aussi transformer la vie de l'autre, ou en tout cas son regard sur les choses, et peut-être, pourquoi pas, éveiller aussi les consciences petit à petit. Ensuite, on a la carte de la parole qui vous demande d'être en permanence bienveillant à votre égard et aussi à l'égard des autres, pour que les autres aussi aient une parole impeccable aussi envers vous-même. Donc, soyez bienveillante dans les mots que vous employez à votre égard et à l'égard d'autrui. On a les cartes de nostalgie aussi et d'écoute qui sont sorties. Donc peut-être que certaines féminines vont être un peu nostalgiques dans les prochains jours. Donc on vous demande de vous écouter, d'être à l'écoute de vous et de retrouver un petit peu cette... je ne sais pas si vous voyez sur ces cartes, on a 2 fillettes. Donc vraiment de retrouver des énergies beaucoup plus légères, de vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur aussi. Et puis de regarder le monde avec des yeux d'enfant, comme si vous découvriez le monde avec des yeux d'enfant, pour justement avoir ces énergies, ressentir ces énergies beaucoup plus légères, et être du coup dans le ressenti du cœur et pas du mental. On vous demande aussi de faire toutes les choses en pleine conscience. Et puis, on a la culpabilité qui sort aussi chez la féminine. Donc, c'est assez marrant. Il y a pas mal de cartes en effet miroir là sur cette guidance entre les masculins et les féminines. Donc, à vous aussi de vous débarrasser de cette culpabilité, les féminines, de lâcher prise et vraiment de retrouver une âme d'enfant. On a la carte d'évolution et de travail qui est sortie, donc certaines féminines vont pouvoir évoluer au niveau professionnel dans les prochains jours sûrement, donc pas pour toutes les féminines, mais en tout cas certaines féminines, il y aura une évolution au niveau du travail, comme si certaines féminines avaient trouvé leur mission d'âme et à présent pouvaient gravir les marches une par une pour atteindre le sommet et être vraiment accordées dans leur mission d'âme. On a la carte enfant et amour qui est ressortie. Donc là aussi, on a encore cette notion d'enfant qui ressort, qui vous demande vraiment, je pense, de retrouver un esprit vraiment enfantin, beaucoup plus léger, espiègle. Comme si certaines féminines étaient en train de tout mentaliser, étaient dans le mental, étaient dans l'ego. Et là, on lui demande de lâcher cet ego, de vivre vraiment le moment présent, tout simplement arrêter de se prendre la tête en fait, concrètement. Et on a encore du coup cette notion d'amour qui ressort aussi, donc il y aura beaucoup de féminines, je pense, qui vont ressentir cet amour-là, ces énergies d'amour de plus en plus et encore plus cette semaine. En plus, dans cette semaine, on a eu le portail énergétique là, du 3 mars et on a la nouvelle lune le 6. Donc on est vraiment dans une semaine au niveau énergétique qui est assez chargé, donc il y a vraiment, je pense, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouveaux des changements, des reconnexions qui se font, des prises de conscience qui ont été faites énormes. Donc il y a vraiment des énergies d'amour qui vont circuler là dans les prochains jours entre les jumeaux et qui vont vraiment se ressentir au niveau du cœur. Et puis pour certaines féminines, on a une distance à prendre avec une femme. Ou ça peut être une distance à prendre avec une femme, des liens à couper avec une femme, ou ça peut être vous en tant que femme, si vous êtes une polarité féminine femme, puisque là, il peut y avoir une polarité féminine chez un homme qui peut être prédominante, mais en tout cas là si vous êtes une femme, ça peut être vous qui allez peut-être avoir à vous déplacer, peut-être que votre masculin n'est pas proche physiquement de vous
Et peut-être que justement, s'il vous demande d'avoir cette conversation de cœur à cœur, s'il reprend contact avec vous, pour ceux qui seraient dans le silence ou dans la séparation, pour ceux qui auraient encore un lien au niveau, je ne sais pas moi, messages, réseaux sociaux, etc., peut-être que votre masculin va vous demander de vous rejoindre. Donc il y aura un déplacement en tout cas à faire vers votre autre. On a ensuite la carte de complétude et de confiance. Donc là, pour beaucoup de féminines, il y aura ce sentiment de complétude qui rejoint aussi ce sentiment de complétude dans l'amour, avec la carte là qui est sortie juste là. Donc beaucoup de féminines vont être dans la complétude, puisqu'elles ont confiance en leur hôte, mais elles ont aussi confiance en elles et confiance en le lien, d'où cette paix intérieure, ce lâcher prise. En ce qui concerne votre hôte, donc il y a vraiment des liens justement qui vont se resserrer, qui vont comporter un mariage, un nouvel engagement. On vous demande de pardonner et d'apprendre, de vous libérer du passé, d'enlever ce poids de la culpabilité aussi, pour vivre davantage d'amour au moment présent. Et puis on vous dit que c'est bien lui, donc aucun doute à avoir, notamment en plus pour les féminines qui auraient cette confiance et cette complétude vraiment ressentie encore plus ces prochains jours. Pour les petits messages de l'univers, on vous dit de rester dans le moment présent et de ne pas vous inquiéter puisque l'univers sait ce qu'il fait. En ce qui concerne le lien, eh bien on vous demande cette force de conviction, cette foi en le lien qui aura besoin de s'enraciner au plus profond de vous pour que tout devienne possible. On a la réunification, donc pour certains couples de flammes jumelles dans les prochains jours. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation, puisque bien sûr, elle en vaut toute la peine du monde entier. Voilà, donc je vous souhaite donc une très très belle semaine. Tenez-moi au courant si vraiment vous ressentez toutes ces énergies d'amour et que cette guidance résonne en vous. Et puis je vous souhaite de très très belles énergies comme d'habitude, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et je vous dis à très très bientôt.